Hello mes highlights, je vais faire un petit Getting Ready With Me avec vous. Alors je vous montre comment je prépare mon visage à recevoir le maquillage. Donc je vous montre les différents produits que j'ai utilisés en amont, dont le Lip Concentrate que j'adore et le baume de chez Laneige pour mes lèvres. On va y aller tout de suite avec le travail du make-up et puis je vous montre aussi que mes ongles sont courts dorénavant pour cette nouvelle année. Je commence par les sourcils. Alors pour les sourcils, j'utilise un crayon de chez Makeup Revolution Pro qui est un petit peu plus clair que mes sourcils habituels, mais c'est volontaire. En fait, quand je l'ai acheté, je voulais auler déjà. Je voulais quelque chose d'un peu plus foncé et finalement, appliqué sur mes sourcils, ben, ça fait quelque chose de très naturel, très léger. Et vu que je vais faire un travail assez graphique au niveau de l'œil, je vais venir travailler d'abord mes sourcils avec ce crayon qui va être assez clair. Et puis je vais venir renforcer la couleur avec un autre crayon à sourcils, cette fois-ci de chez ELF, qui va être un petit peu plus foncé. Voilà, là je le sors et je viens juste retravailler la queue du sourcil avec ce crayon-là. Alors on passe au travail des yeux. Au niveau de la base à paupières, rien n'a changé. J'utilise toujours la P. Louise, sauf que j'ai appris un petit peu à la dompter. Donc moi je la mélange avec, vous savez, les concealers de chez LA Girl, ou LA Colors, ou LA Splash, je sais plus. Bref, les concealers que vous m'avez l'habitude de voir utiliser. Et je laisse sécher cette base sur mes yeux. Je la laisse un petit peu tacky. Et du coup, je laisse à peu près 1 ou 2 minutes poser comme ça sur mon œil pour que j'apprécie un petit peu mieux le travail de blending au niveau des fards, etc. Donc, je continue le travail de mes sourcils. Vous le voyez, ils sont vraiment bien dessinés. Et je vais commencer simplement à estomper un petit peu le tout et à faire en sorte que le sourcil et la base pour les yeux, tout simplement, soient appliqués. Voilà ce qu'on veut comme résultat. Vous le voyez, c'est un make-up assez graphique et dans les tons bleus. Bleu et un petit peu bleu canard, bleu vert. Je vais commencer par appliquer un fard orangé au niveau de mon creux large. Comme vous pouvez le voir, j'estompe énormément ce fard. Donc je viens prendre ma palette, je ne sais plus comment elle s'appelle, de chez Makeup Revolution. Vous l'avez déjà vu dans presque tous mes tutoriels. Pas besoin d'avoir cette palette pour faire ce make-up. Un simple fard chaud, on va dire, dans les tons orangés suffira. Ensuite, je viens renforcer cette couleur avec ces 2 fards de ma palette de chez Profusion Makeup, qui est très très bien, la Spectrum. Et pareil, je viens accentuer en fait la couleur, tout simplement. Ensuite, avec un petit crayon bleu roi que j'avais chopé d'ailleurs sur Action, chez Action. Donc n'importe quel crayon fera l'affaire. Il n'est pas très gras, il est plutôt sec, mais il adhère bien à la paupière. Donc je viens vraiment dessiner déjà la forme de mon make-up avec ce crayon. Je fais un espèce de triangle couché. Et je viens vraiment balayer cette couleur et puis ensuite avec un autre fard toujours de ma palette Spectrum, je viens fixer cette couleur avec un autre bleu. Ça va donner une intensité assez différente et je viens estomper avec un petit pinceau boule que je vous présente qui fait partie de mes pinceaux préférés chez AliExpress puisque c'est la marque Velayu. Je vous en parle souvent de cette marque et j'aime beaucoup leurs pinceaux qui rivalisent clairement avec les Morphe ou les Zoeva. C'est d'excellents pinceaux et donc le travail est un peu difficile d'estompage mais j'y arrive doucement mais sûrement. En même temps, ce que je veux, c'est une couleur
très prononcé au niveau du coin externe sur les tons, bien sûr dans les tons bleus comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir aussi, je continue le travail de mes paupières en appliquant tout simplement deux crayons différents au niveau de ma paupière mobile. D'abord un premier que je vais appliquer au pinceau et un second que j'utilise de la marque Linda Hallberg que j'applique directement sur ma paupière mobile. Ce sont deux crayons dans les tons bleu pailleté, donc très très pailleté, que je viens appliquer sur la deuxième moitié de ma paupière mobile. Et que je viens estomper un petit peu au pinceau, comme pour créer une forme de cut crease. Donc comme vous le voyez, hein, c'est pour ça que je l'applique au pinceau, parce que j'essaye de faire un travail assez précis au niveau du cut crease, vu qu'on va venir dessiner ensuite une ligne graphique au-dessus de cette paupière mobile. J'entame la partie la plus fun avec ces deux produits. Donc le premier que vous pouvez voir, c'est tout simplement un produit de chez Urban Decay que j'ai déjà depuis très longtemps. Le Heavy Metal dans la marque, dans la gamme pardon, ou dans la couleur Space Cowboy, je crois que c'est celui-là. Et un autre produit de chez G-Cats Beauty qui est un fard à paupières liquide, ou du moins un topper liquide. Et ces deux produits vont me servir à tracer ce liner pailleté qui est un petit peu duochrome. Du coup, je mélange les deux. Je commence par appliquer le bleu et puis ensuite je vais appliquer le Space Cowboy au niveau de, vous savez, de la pliure. Tout simplement de ma paupière mobile. Je vais arriver à parler, oui, de ma paupière mobile. Et je trouve que ça donne un rendu magnifique, pailleté, graphique et assez différent des make-up qu'on a l'habitude de voir, notamment pour cette période de fin d'année. Pour ajouter un petit peu plus de lumière sur la paupière, je viens appliquer le fameux fard Solstice de chez Urban Decay toujours au niveau de ma paupière mobile. J'essaye de ne pas trop dépasser, même si en soi vous dépassez, c'est pas très grave, puisque ça va créer justement une sorte de halo de lumière bleutée au niveau de l'œil et ce n'est pas gênant. En fait, ça se marie très bien avec le liner pailleté qui est juste au-dessus et voilà, et après vous ajustez tout simplement. Moi c'est ce que je suis venue faire quand ça dépassait un petit peu, je suis venue renforcer le liner comme vous pouvez le voir là. On vient appliquer évidemment un petit point de lumière. Là, j'utilise encore une fois mon enlumineur de chez, je crois, Givenchy ou Lancôme, je ne sais plus, qui est magnifique, le Mystic Pink, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et j'utilise cet enlumineur de chez Kiko dans la teinte jaune que vous voyez. Et j'estompe les deux et je trouve que ça apporte vraiment cette petite touche de lumière qui est parfaite. Et je finalise avec le reste, vous savez, du bleu que j'avais au niveau de mon pinceau en l'appliquant en coin interne. On ne le voit pas bien à la caméra, mais il y a vraiment ce reflet bleuté et doré qui est très joli. Je viens finaliser le tout avec le deuxième liner, qui est tout simplement mon liner noir préféré, qui est celui de chez Essence et qui coûte 3 francs 6 sous. J'en ai utilisé tellement, je crois que je suis à mon 5e liner comme ça. Je trouve que ça se finit pas trop vite, ils sont pas chers et ils sont bien noirs, ils tiennent très longtemps. Vraiment super qualité pour ces liners.
Je reprends mon crayon bleu du départ, hein, du make-up, et je viens l'appliquer au niveau de ma muqueuse. Et toujours avec le petit pinceau qui m'a aidé à estomper la couleur des crayons bleus pailletés sur mes paupières mobiles, je reviens prendre un tout petit peu de matière de chacun de ces crayons et je viens estomper ce crayon bleu au niveau de mon ras de cils. Je passe au teint, vous le voyez, hein, je suis pas, j'ai pas fait filmé du moins la partie fond de teint, etc. Je vous montre juste la partie enlumineur et point de lumière et point d'ombre aussi, puisque je vous montre aussi le contouring. Je viens toujours recourber mes cils avant d'appliquer mon mascara. C'est dorénavant une chose que je fais quasiment systématiquement. J'adore faire ça. Je trouve que vraiment ça apporte une courbure supplémentaire aux cils. Et puis comme j'allais appliquer des faux cils de toute façon, je me suis dit tant qu'à faire, je ne loupe pas cette étape juste pour que mes faux cils puissent être plus facilement appliqués. Le contouring est quasiment terminé, fini d'être appliqué. Je n'ai même pas appliqué de poudre. Très honnêtement, pour deux raisons. Ma peau n'a pas spécialement besoin, je vous l'ai souvent dit, d'être poudrée. Mon teint en particulier. Je le fais le matin quand je me maquille à 7 heures. Mais là, comme je vais être maquillée pas très longtemps, je pense en tout et pour tout 3-4 heures puisque je vais aller me démaquiller par la suite. Voilà, je applique mon blush et tout ça et je sais que ça va tenir au moins 4 bonnes heures sans pour autant avoir eu besoin de me mettre du fond de teint, du moins du fond de teint poudre ou alors une poudre quelconque pour faire tenir le tout. Vu que j'ai une peau plutôt sèche, normale à sèche, je vous le dis assez souvent, donc les produits teints tiennent naturellement assez facilement sur ma peau. Et puis je vais finaliser le contouring et je vous retrouve de toute façon dans quelques instants face cam. Mes highlights. C'est ma dernière vidéo de l'année, enfin je vais tout faire en tout cas pour vous la poster là ce soir avant de savoir si je bouge ou pas. Très sincèrement, cette année, j'ai envie de rester chez moi, au chaud. Donc vous aurez eu, normalement, si j'ai bien réussi le montage, une attente versus réalité de ma soirée du 31 et de ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc juste pour revenir, et je vais vous rapprocher, juste pour revenir sur la fin de ce make-up tutoriel, vous l'aurez vu, ça a été le struggle pour faire en sorte que ce soit vraiment
sensiblement égale au niveau des yeux. J'ai fait du mieux que j'ai pu et très honnêtement je n'avais pas envie de vous proposer un de ces tutoriels qu'on voit passer assez régulièrement durant ces fêtes de fin d'année et entre autres pour le réveillon du 31, c'est-à-dire ce gros smoky noir avec des paillettes. Très honnêtement j'avais dans l'idée de faire ça et j'avais dans l'idée de le faire en version vert. Et puis je me suis dit j'ai envie de changer, j'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort, faire des trucs un peu différents. D'où le résultat du jour. Juste pour finir au niveau de mon teint, j'ai appliqué quasiment les mêmes produits. La seule chose que j'ai faite au niveau, qui est assez différente au niveau de mes joues et de mes lèvres, vous le voyez pour les lèvres, je suis restée neutre, quasiment rien. J'ai mis en fait 2 gloss. Il s'agit de 2 petits gloss qui coûtent même pas 1 euro chez Action. Un vert et un bleu, vous voyez les Space Dive là, Space Dive voilà. Il y en a un qui s'appelle Cosmic Ray et l'autre Luminosity. Donc vous l'aurez vu dans le close-up, au niveau des lèvres je suis restée quand même sur quelque chose de super nude avec ces 2 petits gloss de la marque Meki je crois sur chez du moins Action. Ça je l'avais acheté sur AliExpress, bien sûr vous n'êtes pas obligé de mettre un collier de chien comme j'aime à appeler ça. Non, c'est du plastique à l'intérieur et c'est des petits strass. Je trouve ça super approprié pour un réveillon de 31. Et puis pour ne pas trop faire aussi au niveau des accessoires, des petites puces imitation diamant bien sûr. Je vais finir avec le make-up puisque je me suis éparpillée au niveau de l'enlumineur. Puisque vous le voyez, j'ai un glow assez hourglass, assez... blended into the skin, j'essaye de parler anglais tu vois, did Imper version mouillée sur la peau. J'ai tout simplement fait 2 choses, j'ai appliqué quelques gouttes de ces 2 enlumineurs de chez Makeup Revolution, High Heart Revolution, et donc j'ai mis ces 2 là qui faisaient partie d'une ancienne collection, vous voyez je les ai bien utilisés, il me reste la moitié. Je les adore, donc c'est le Dragon et le Angel Glow, le Dragon Glow et le Angel Glow que j'ai mélangé. J'ai fait tomber un truc, je le ramasserai tout à l'heure, que j'ai mélangé, que j'ai appliqué en base. Ensuite je suis venue mettre un petit peu de ces gloss là, mais très très léger, en tapotant sur mes joues, juste pour rappeler le bleu. Et enfin pour en topper, pour vraiment tout fixer, j'ai mis mon glow de fou. C'est un fard de chez Topshop que je n'arrête pas d'utiliser en enlumineur et c'est la 2e fois que j'utilise un 31 comme ça en guise d'enlumineur glow. C'est tout simplement le Shuffle de Cars qui est un espèce de rose gold duochrome, multichrome avec des reflets verts, des reflets roses, des reflets dorés. Il est somptueux. Ce fard là je l'aime tellement que je suis dégoûtée que Topshop ne fasse plus ces fards malheureusement. Si vous arrivez à les trouver, je crois que c'est sur, je l'ai vu sur, comment ça s'appelle, pas vente privée mais un autre showroom, je crois que c'était showroom privé et un autre site qui vendent encore les derniers fards, en tout cas produits make-up de chez Topshop. Donc voilà pour ça, et puis bien sûr vous l'avez vu, j'ai appliqué mon mélange comment vous appelez ça, mon mélange de blush en guise de blush, et puis voilà, pas plus pas moins. Je suis contente aussi, je vous l'ai montré en début de vidéo, j'ai mes ongles tout court, j'ai toujours du gel hein, mais j'ai décidé de les raccourcir et d'essayer de les garder un peu courts pour cette nouvelle année. J'en avais marre de les avoir longs, j'en avais cassé quelques-uns aussi, j'en avais cassé un en allant faire les vacances chez mon papa. Vous avez une vidéo qui vous attend demain, premier jour de l'année 2020. J'ai vraiment hâte que vous voyez cette vidéo. Bien sûr, je vous montre une chose, pas tout, mais une partie des choses que j'ai glanées, mais pas tout. Et je fais vraiment un focus sur des produits d'exception. Je vais enchaîner sur mes vidéos, vous allez me voir maquillée, pas habillée, parce que je vais enlever ça sur moi, c'est clair. Vous allez me voir maquillée de la même façon, puisque je vais enchaîner plusieurs vidéos d'affilée, dont une suite sur mes locks, puisque vous n'avez pas arrêté à la suite de ma première vidéo, de m'envoyer des MP sur Insta, sur
presque tous les réseaux. Donc je vais répondre à ces questions et vous avez aussi été nombreuses à me demander une deuxième partie. Donc je m'exécute. J'espère de tout mon cœur que vous allez réveillonner dans de bonnes conditions. Faites attention sur la route. Moi je vous dis, je pense que je serai la version 2. J'espère que vous aurez une photo de mon look de ce soir et que voilà, je vais en profiter, à être en mode chill avec Doudou, au calme. On va se préparer un bon petit plat, on va être ensemble, on va profiter de notre soirée et faire les choses posées, dosées. Je vous embrasse très très fort toutes et tous. Encore une fois, très bonne année. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, à demain déjà pour la nouvelle année. Mouah. Bisous mes highlights, bye.